Vous avez douté de moi? Serait-ce possible? Je m'appelle Tom Hobbs. Je suis officier de l'armée des États-Unis. On m'a envoyé en mission avec un objectif unique et précis. Retrouver un homme. Un grand général nord-américain. Il s'agit de poursuivre sans merci le général Omar Santiago. Le vétéran du sud-est asiatique le plus décoré. Il faisait partie des forces armées spéciales. C'est un soldat si légendaire, de stature si mythique, que certains ont cru impossible de le tuer. Moi-même, j'ai commencé à le croire. Santiago? C'est lui, n'est-ce pas? Cet homme, je dois l'intercepter pour gagner notre jeu cruel. Je dois l'éliminer pour retrouver un jour ce que j'aime. Je dois le tuer pour rentrer chez moi. Il existe un monde semblable en tout point au nôtre. Vous vivez dans ce monde. Votre famille et vos amis aussi. Vous ne le savez peut-être pas, mais on m'a envoyé vous sauver. C'est un simple jeu. L'expansion territoriale du général Santiago vers l'ouest n'a pratiquement rencontré aucune opposition. Alors qu'il contrôle la côte nord-est et 5 États, aucune résistance organisée ne s'est dressée pour l'arrêter. Ni même pour l'affronter. À Cincinnati, il en a été autrement. C'est un bâton de bravoure. C'est d'abord une arme, mais les Indiens y consignent leurs exploits. Ce bâton ne se contente pas de frapper le corps, il brise l'esprit. Le simple fait de porter un coup à l'ennemi, même à main nue, prouve une témérité qui justifie une nouvelle plume sur l'arme. Quelle épouvante! Un péril nous menace. Pourquoi riez-vous, Major? Riez de l'ardeur de l'homme téméraire et son courage redouble. Croyez-vous que les soldats tués hier soir aient pensé à rire? On peut liquider ces hommes en un clin d'œil, général. Et nous le ferons. En un clin d'œil.
brisez-le. Levez-vous, Major Waters. Général, sauf votre respect, je riais de l'effronterie de ces gens. S'emparer d'une ville au nom de cette prétendue nouvelle nation indienne. Vous avez peur, Major? Peur de ne pas pouvoir briser ce bâton? De vous blesser le poignet ou la cuisse? Si jamais c'était le cas, leurs guerriers le sentiraient. Et être couard quand on affronte l'ennemi est pire que d'être mort. Nous avons la force. Nous avons la puissance. L'arrogance. Mais ces hommes-là ont pour eux l'intrépidité et la fierté. Et ce sont des qualités qu'on ne peut pas briser. Il faut les écraser. Regardez l'ennemi dans les yeux avec une intrépidité et une fierté qui rivalisent avec les siennes. Soutenir son regard et montrer qu'on lui est supérieur. Qui porte un grand coup voit ses exploits consignés. C'est l'unique façon de vaincre. Oui, général. Ce peuple a un sens aigu de la justice. Et une haine viscérale du vol. J'aime ces hommes-là. Je les admire. Mais il y a des choses qu'ils nous ont volées. Des armes et des munitions. Ils veulent récupérer ce qu'ils pensent être à eux. Et il faut qu'on les en empêche. Pas en triomphant de leurs forces armées, mais de leur volonté. Et comment? C'est ce que je viens de vous expliquer. Sortez de votre véhicule! Hobbs, c'est moi. Je suis seul. Escalante? Tu apportes de bonnes nouvelles? J'ai des munitions dans le coffre et des explosifs. Et toi, tu auras bientôt l'occasion de passer aux actes. Il faut que tu profites de circonstances qui ne se reproduiront peut-être plus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu des ordres confidentiels. Pour des représailles suite à l'attaque d'un arsenal de la garde républicaine. Santiago a l'intention de tuer un dignitaire d'une tribu indienne. Quand ça? J'en saurai davantage plus tard. Je connais déjà le nom de l'assassin. Santiago. Il compte agir tout seul? Avec une petite compagnie. Ça n'a pas de sens. Je ne vois aucun intérêt à ce qu'il prenne un risque pareil. Ça ressemble bien à Santiago. C'est avant tout un soldat, un nostalgique des champs de bataille et des combats. Il ne se contente pas de vaincre son ennemi. Il veut voler son esprit, anéantir son âme. Il faudra lui faire subir le même sort un jour. Toi aussi, t'as pris un risque en venant. J'en veux à Santiago au moins autant que vous. Tu es venu m'avertir. Je sais que ce n'est pas utile. Tu connais le prix qu'il faudra payer. Je sens que Santiago se prépare. Nous sommes bien armés maintenant. Il essaiera de me tuer. Et il pourrait réussir. Il s'y prendra avec des moyens modestes et honorables. Mais quand, nous n'en savons rien. Nous prendrons les devants. Nous allons te faire déménager. Tu iras en lieu sûr hors de la ville. Tu dois veiller à ce que cela ne freine pas notre progression, ne puisse pas éteindre l'ardeur de notre peuple. Il y en a qui aimeraient bien qu'on se modère. Ça leur laisserait l'initiative de la résistance. Beaucoup de maisons brûlent. Ce sont des maisons prises aux hommes blancs. Ils se liguent maintenant contre nous.
Nous connaissons leurs ressentiments. Nous avons eu les mêmes quand on nous a pris nos terres. Ces destructions ne cesseront que le jour où ils nous craindront. Comme ils craignent Santiago. Il faut continuer d'attaquer Santiago, ses bâtiments militaires. Non. Ce qu'il faut, c'est que je le tue. La garde républicaine de Santiago avait les moyens de faire plier le mouvement indien. Cependant, l'affrontement n'eut pas lieu entre deux armées, mais entre deux guerriers. D'après tous les témoignages, Santiago s'isola de ses ministres et de ses plus fidèles officiers. Il ne parla de ses plans à personne. Le puissant chef d'État redevint un simple soldat. Le combattant hors pair qu'il avait été dans sa jeunesse. Général, quelque chose ne vous plaît pas dans votre dîner? Non. Il redevint le tueur que l'armée lui avait appris à être. Puis-je vous apporter un peu d'eau fraîche? Non, tout va bien, caporal. Avoir pris les commandes de son monde virtuel ne constituait que le premier pas d'un projet autrement plus ambitieux. Terrasser les hommes qui lui avaient donné vie. Détruire le monde réel afin que le royaume soit désormais seul à exister. Notre ami Escalante n'entendit parler du plan qu'une heure avant sa mise en place. Santiago avait su par ses espions que les partisans indiens allaient emmener leur chef dans une nouvelle résidence hors de la ville. Peut-être pour attirer Santiago hors de ses murs. Santiago décida d'attaquer son ennemi dans un passage entre deux montagnes, sur une route qui offrait peu de protection en cas d'embuscade. T'as toujours rien en vue? On n'a peut-être pas eu les bons renseignements. Tu pensais que Santiago allait se dresser devant toi pour que tu lui tires dessus? Il a fait 7 ans au Vietnam dans les forces spéciales. Attention, on a de la compagnie. La garde républicaine. C'est une brigade spéciale d'intervention. Équipement de combat complet. 10 hommes au moins. Santiago. Continuez, allez par là! Escalante. Attention. Y a qui dans cette voiture? Poussez-vous! Waters. Et Santiago. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. J'ai eu l'étrange impression qu'il regardait vers moi. Nous n'avons pas encore choisi le conducteur du véhicule d'interception. En qui parmi les hommes présents avez-vous le plus confiance? Je dirais Pickering, mon général. Alors prenez n'importe quel autre. Escalante! Vous conduirez le véhicule d'interception. Santiago avait pour lui l'effet de surprise, mais aussi la conformation du terrain. La topographie devait lui assurer la victoire. Mais nous-mêmes avions pris les devants et nous possédions aussi une bonne connaissance des lieux. Nous avons déposé nos charges dans des bois qui constituaient le meilleur lieu d'attaque pour Santiago. Que se passe-t-il? Je n'en sais rien. Nous avons attendu que Santiago donne le signal de départ à ses véhicules. Qu'il se mette lui-même à découvert.
Nous espérions que nos charges seraient au bon endroit. Nous commencions à nous demander si nous n'avions pas commis d'erreur. Des phares! Préparez-vous. Envoyez la voiture. Escalante. Allez, allez-y, vite, vite, vite. Allongez-vous. Venez, avancez. En avant, en avant. Feu. À l'abri. Dégagez, dégagez. Essayez de l'emmener. Continuez, lâchez-moi. Derrière les gars. Fais la volonté. Approchez, suivez-moi. Santiago! Où est Santiago? Santiago, tu l'as vu? Moi non plus. Je crois qu'on a réussi. T'es allé voir? Je suis passé tout près d'eux. Et Santiago, il était là? En tout cas, je l'ai pas vu. J'ai vu Waters. Ils ont subi de grosses pertes. Et toi, tu l'as vu, Florence? Je crois que ça se présente bien. C'est possible, oui. On a abattu Santiago. Enfin, ce salaud a été numérisé. Jetez vos armes. Mais on n'a rien contre vous. Jetez vite vos armes. On est de votre côté. Continuez, en bas de la route. Ici, revenez par ici. Parlez-moi, soldat. Général. Vous allez bien? Je suis blessé. J'ai de quoi vous soigner. Non, restez tranquille. Ne bougez pas. Vous perdez beaucoup de sang. Une sale blessure au ventre. Restez étendu, je m'occupe de vous. Dans ma trousse, un régénérateur numérique. Retenez votre respiration. Ça va maintenant? Ouais, je me sens mieux, Général. Je vous dois la vie. Oui, vous avez raison.
J'ai regardé partout. Santiago n'était plus là-bas. Tu en es bien sûr? J'ai cherché. On a tous cherché. En ce cas, il est forcément mort. Oh mon Dieu. Puisqu'il en est ainsi, quelqu'un doit occuper sa place. Cet homme a été Ne perds pas de temps. un grand combattant. Impossible à arrêter. Invincible. Tu la cherchais partout. Tu n'as plus rien à redouter. Mais je n'ai pas peur. Alors saisis ta chance. Il s'est fait trahir par l'un de ses proches. Si je me jette sur le pouvoir, j'aurai l'air de le remplacer trop vite. Il croira que c'était moi. Il ne croira rien puisqu'il est mort. Comme tous les grands combattants, Santiago jouissait d'une supériorité redoutable. Sa faculté d'inspirer la peur, une peur irrationnelle. Une terreur insurmontable, plus forte même que l'instinct de vie. La panique que font régner les grands guerriers. La peur de l'inconnu. Je ne sais vraiment plus où dormir avec ces peaux rouges partout. Soyez tranquille. J'ai peut-être une solution. Vous êtes des tueurs. Vous êtes à la solde de Santiago. Il vous a envoyé tuer notre chef. C'est nous qui avons placé les explosifs. Nous lui avons tendu une embuscade. C'est grâce à nous que vous êtes en vie. Pourquoi? Nous avons été chargés d'une mission. Quelle mission? Éliminer Santiago. C'est pas la peine d'assister. Tu m'entends? Ils nous pendront tous les trois. Qui vous a envoyé? C'est l'armée des États-Unis. Il n'y a pas d'armée des États-Unis. Les États-Unis ne sont qu'une légende, une illusion de l'esprit. Si, ils existent. Ils sont ailleurs. Tu crois que tu vas le convaincre? Vous nous prenez pour des imbéciles. Vous seriez contre Santiago. Que vous ne portiez pas son uniforme ne prouve rien. Nous avons un autre prisonnier qui le prétend aussi. Il dit même qu'il vous connaît. Il affirme avoir tué Santiago. Mais ce n'est qu'une ruse. On ne nous fera pas admettre ce qui est faux. Vous essayez d'endormir notre vigilance. Je pose une dernière fois ma question. Où est Santiago? Santiago a été tué. Laisse tomber, elle est muette. Au moins, elle ne dit aucun mensonge. Si jamais on retrouve Santiago en vie, vous serez pendu comme conspirateur. Dis-moi, Hobbs, comment on faisait pour échapper aux peaux rouges à l'époque des westerns? Ça n'aurait pas dû arriver. Nous avons accompli notre mission. On a éliminé Santiago du jeu. Pourquoi la lumière se rallume pas? Le spectacle est fini? La partie est gagnée cette fois. On devrait revenir dans notre monde. À moins que Santiago ne soit pas mort. Le manque d'imagination ouvre la porte à l'échec. Espérer contre toute espérance, nous n'avons pas réussi à imaginer que nous pouvions avoir échoué. Que Santiago pouvait avoir survécu. Nous n'avons pas su concevoir qu'un grand combattant devenait encore plus grand en se rendant invisible. Arrêtez! Arrêtez! Il y a un type qui est armé, là!
Il porte un fusil, il est dangereux. Ça doit être un garde républicain, je crois. Il est par là, attention, il est armé. Vite! Entrez. Président, le voici. Avez-vous une idée de ce que vous avez fait? De l'homme que vous avez trouvé? On m'a dit que vous viviez dans la rue. On a confisqué ma maison. Vous aurez un logement décent. Je peux travailler. Comme lui. Nous brandirons cette plaque aux yeux de notre ennemi. La victoire est à nous. Santiago a tant d'autorité que même son armée a peur de lui. L'idée qu'il ne soit pas mort amoindrira leur force. Leur nouvel état-major se comportera plus inconsidérément. Mais il ne doute pas qu'on l'ait tué. Il confirmera cette nouvelle. Trouve-lui un emploi. Et veille bien sur lui. Comportons-nous en tout point comme si Santiago était notre prisonnier. Vous, venez avec moi. Santiago est toujours en vie? Je suppose qu'il ne nous mettrait pas ses cagoules s'il était mort. Non, non, attendez, vous vous trompez. Il faut nous laisser continuer. Il égorgera un jour chacun de vous si on ne le tue pas. Rien ne l'arrêtera. Laisse tomber, Hobbs. Je t'assure que tu parles à des sourds. Vous étiez en train de me voler. Qu'est-ce qui vous amène ici?
J'étais entré pour éteindre cette lampe. Je comprends que vous soyez tenté de voler ce qu'on vous a pris. Mais nous reprenons seulement ce qui est à nous. Je ne vous juge pas. Je vous admire. Vous vous battez pour une cause juste. La violence est le seul moyen de mettre fin à un conflit quand on n'arrive plus à négocier. Regardez ce qui vous est arrivé. Vous avez été dépouillé de vos droits et réduit au silence. Vous avez accepté le sacrifice au nom de votre cause. Et vous luttez sans cesse, avec vaillance et bravoure. Non pas en victime, mais en héros. Vous êtes prêt à mourir pour vos convictions. Prêt à mourir, avec le même courage que Santiago. Président, excusez-nous, on a entendu des bruits. J'espère continuer cette conversation. Qui parle au nom de votre chef? Moi, je vous écoute. Nous avons Santiago. Nous vous proposons un marché. L'État de New York contre le retour de Santiago. Santiago n'est plus en vie. Ça, c'est vous qui le dites. Votre offre est rejetée. Santiago est mort, c'est évident. Il n'aurait pas supporté d'être capturé. Il aurait préféré la mort à la défaite. Le commandant reçoit les ordres du Seigneur et convoque les armées. Les armées rassemblent les légions. Les légions vénèrent le Seigneur. Nous ne savions pas si les Indiens avaient effectivement capturé Santiago. Nous n'étions certains que d'une chose. Il ne s'arrêterait jamais avant d'avoir accompli sa mission. Et il en allait de même pour nous. Santiago s'était fixé l'objectif de tuer le chef des Indiens. Il nous fallait donc atteindre sa cible avant lui. Et l'attendre sur place. Où est Santiago? Dites-nous la vérité, est-ce qu'il est vraiment ici? Répondez-nous, vous êtes mort. Vous, vous êtes déjà mort. On n'est jamais mieux trahi que par ses amis. Santiago. Vite! 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 Viens! Florence, viens! C'est par là! Où est-il? Où est notre chef? Je n'ai rien pu faire, ils étaient trop nombreux. Vas-y. On vous a tiré dessus. Non, c'est rien, ça ira. Non, laissez, c'est pas grave. Vous avez un implant?
C'est une puce, vous êtes un de leurs espions. Je suis le vrai Santiago. Je sais qu'on va vous proposer un échange. Votre chef contre moi. Je ne l'accepterai jamais. Vous accepterez. Attendez! Je ne suis pas armé! Qui d'entre vous représente votre chef? C'est moi. C'est moi qui parle en son nom. Je veux Santiago. Tout simplement. Oui, en échange de votre chef. Pourquoi est-ce que je donnerais l'arme qui peut nous détruire tous? Je n'ai pas l'intention de relâcher Santiago. Ni de le laisser vivre. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à venir nous voir, sans armes, et en nous dictant vos ordres? Je veux ma liberté. Autant que vous. Avez-vous Santiago? Amenez Santiago ici. Est-ce que c'est lui, là-dessous? Est-ce que c'est mon chef que vous avez? Faites-moi confiance, comme je vous fais confiance. Si j'avais tourné les talons, ils auraient pu me tirer dans le dos. J'étais obligé d'accepter leurs conditions. J'ai demandé une voiture et qu'un homme vienne avec moi. J'ai roulé pendant 3 heures pour m'assurer que personne ne nous suivait. Ça va? Amenez-le! Santiago. C'est lui, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va pas? Tu te croyais plus fort que tous? Tu te croyais invincible, Santiago? Je ne suis pas Santiago. Et tu es qui? Je ne suis pas Santiago. Pas d'implant. Ils se sont moqués de nous. Il n'a pas de puce d'identification, c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est pas possible. Ils ont mis à sa place un mec qui lui ressemblait. Où est Santiago, alors? Où est Santiago? Vous l'avez laissé filer. Un mensonge bien monté. Ils n'ont pas vu notre bluff sur Santiago. Un mensonge sur quoi? Ils pensent qu'il est encore en vie. C'est le cas.
L'homme avec la cagoule? Non. Je consigne mon espoir. Je suis honoré par ta bravoure. Allez, ne restez pas là, avancez. Allez, avancez, avancez. Restez en ligne. Gardez les mains en l'air, avancez. Restez bien groupés. Général Santiago. Nous avons maté l'insurrection. Les alentours de la ville sont bouclés. L'ennemi s'est retiré. Le grand ennemi, Major Waters, est ici. Vous voulez être un combattant? Amenez-moi Hobbs et Pinocchio. Vous pourrez alors consigner votre exploit. Ce jour-là seulement l'ennemi sera vaincu. À vos ordres.